Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Il s'agit d'une vidéo sur mes coloriages, voilà, donc j'ai réfléchi à comment j'allais vous tourner ça et j'ai décidé de faire d'abord une partie plus, on va dire, avec ce que j'ai acheté récemment, vous donner mon avis sur les derniers feux que je vous ai présentés mais qu'il fallait encore que je teste, et le matériel aussi également qu'il fallait aussi que je teste, voilà, tout simplement donner mon avis. Après, je ne suis pas une professionnelle, donc voilà, je vous donne juste mon ressenti. Chacun prend le droit de penser ce qu'il veut, mais après, je suis plus à l'aise avec certaines choses et peut-être que vous serez mieux avec d'autres, c'est comme ça. Je vais aussi vous présenter les nouveaux cahiers que j'ai achetés dans un deuxième temps et vous montrer pour terminer les coloriages que j'ai réalisés sur ce début d'année 2023. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Alors une des premières nouveautés dans cette vidéo, je crois que j'en ai pas dans un vlog pendant que j'étais en train de le réaliser, je me suis fait un nuancier. J'ai imprimé en fait ces feuilles là et à chaque fois en fait j'ai colorié le rectangle, noté le numéro du feutre et le nom de la couleur, et chaque fois je notais quel feutre c'était. Donc là c'est les premiers, c'est les feutres Action, et j'ai tout un petit dossier, vraiment je pense une dizaine de pages avec chacun des feutres qui a été fait comme ça. Donc c'est très utile, surtout pour les coloriages mystères où c'est que au lieu de m'amuser à faire des traits sur un papier à côté, là je prends directement mon nuancier, je feuillete pour voir quelle nuance correspond le mieux, puis des fois j'en ai deux qui correspondraient assez bien. Alors j'attends d'avoir tout passé mes documents, je les mets de côté, et puis une fois que j'arrive à la fin, je prends toutes les teintes qui pourraient correspondre le plus et je les passe au fur et à mesure, et chaque fois j'en élimine jusqu'à en garder qu'une. Donc c'est assez pratique, et comme ça aussi j'ai trouvé un système de numérotation en bas de mes cahiers mystères pour savoir exactement quel feutre utiliser, donc en utilisant des petites abréviations. Bon, moi c'est pas très recherché, hein. Par exemple pour les Faber-Castell Pitt, je mets P et le numéro du Faber-Castell, voilà. Pareil, j'ai les Faber-Castell Connector, là je mets C, le numéro, ou pour les actions je mets A, le numéro, ainsi de suite. C'est pas très compliqué, mais au moins je m'y retrouve et ça me permet de pas prendre place au fond de mes cahiers de coloriage. Mais voilà, probablement il m'est très utile. Alors c'est vrai que je l'ai pas fait sur un papier de très bonne qualité, je le remarque maintenant. J'ai fait avec ce que j'avais dans mon imprimante, tout simplement. Et je me dis que si c'était à refaire peut-être plus tard, cette fois je prendrais peut-être un peu plus de temps et je le referai sur un papier peut-être de meilleure qualité, parce que là il avait tendance à gondoler. Bon, après il a déjà aussi été pas mal manipulé, mais si c'est à refaire, bon pas tout de suite, là il me correspond comme ça, mais peut-être plus tard sur un papier de meilleure qualité. Et si vous aussi vous souhaitez le faire, ça c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet, mais il y en a plein d'autres. Moi j'ai pris celui-ci car je trouvais qu'il me correspondait mieux. Et seule petite recommandation que je peux vous faire, imprimez-le sur un papier quand même assez épais, peut-être de meilleure qualité qu'un papier tout fin, comme ça, en sachant que c'est quelque chose que vous allez garder, utiliser régulièrement. Autant le faire correctement. Voilà l'erreur que je pense que j'ai peut-être faite, mais ce n'est pas grave, au moins il est utilisable. Autre nouveauté, je me suis acheté une trousse pour transporter mes feutres. Alors ça marche aussi pour des crayons de couleur. Je la trouve super belle. Alors si vous voulez, ça se présente comme ça, vous avez la trousse. Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, ça fait des petits compartiments, vous pouvez mettre vos feutres. Hop. Voilà, moi j'ai mis mes feutres. En plus, ça c'est aussi une nouveauté. D'ailleurs, j'ai acheté les Stabilo Pen, c'est les pas les 68, les 88. Oh, s'il y en a juste un qui est bien se retourner, que je retrouve. Oui, les Stabilo Pen 88. Voilà, j'ai acheté une boîte, je sais plus combien il y en a dedans, mais je trouve que c'est super pratique pour les rangeards. J'ai l'autre boîte Stabilo Pen 68 qui était métallisée, et celle-là c'était juste une boîte en carton et c'était embêtant je trouve pour ranger et sortir les feutres. Alors je me suis acheté cette trousse, j'ai je sais plus combien d'emplacements, mais il y en a pas mal, et j'ai déjà rempli deux parties, mais j'ai encore une partie qui est vierge comme vous pouvez le voir, c'est que je peux encore rajouter des feutres. Et je trouve que c'est super efficace, par exemple quand vous devez partir quelque part et que vous voulez prendre vos feutres avec. Éventuellement là j'ai tous mes Pen 88 avec les feux que j'aurais besoin éventuellement pour un coloriage mystère spécifique. Si vous êtes intéressé par la trousse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et il y avait plein de couleurs, moi j'ai pris cette couleur là car je trouvais ça vraiment sympa, j'aimais bien là, les couleurs, les dessins, ça me correspondait. Et vraiment je trouve que c'est super pratique, comme je vous dis que pour voyager, c'est éventuellement un week-end que je suis chez mon copain, j'ai envie de faire du colo, je prends juste mon coloriage en cours, les feutres qu'il me faut là dedans, et puis voilà, je transporte le tout.
Pour ce qui est de la qualité des feutres Stabilopen 88, je trouve que c'est la même qualité que le 68. On est sur une pointe qui est plus fine, qui est pas mal pour faire des petits détails, des choses comme ça, parce que plus j'ai trouvé que dans certains coloriages mystères, on vient surtout sur du très fin, et je trouve que c'est l'idéal pour faire vraiment ces petits détails là, qu'un feutre Pen 68 sera plus fait, en tout cas de mon point de vue, pour faire plus des gros motifs, on va dire, tout simplement. Mais là pour du détail, les Pen 88 je trouve sont mieux. Et niveau qualité c'est exactement la même que les autres, c'est la même marque, mais après je suis contente de la marque Stabilo, personnellement je les utilise régulièrement. Et ils tiennent quand même sacrément amplement, je crois que j'ai dû en changer 2 voire 3. Et aussi ils se rachètent à l'unité, c'est ça un des gros avantages de cette marque. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais acheté les feutres chez Action, donc c'était les feutres Aqua Markers, ça c'est les normaux, et là j'avais aussi acheté des versions métallisées qui s'appellent les Twin Markers, voilà, c'est des boîtes qui se présentent comme ça, j'en ai acheté plein, parce que je voulais tester. Et comment vous dire, bah mon avis, même s'ils sont pas chers, c'est vraiment de la médiocre. Je m'explique, alors déjà les métallisés, ils ont quasiment fonctionné juste pour faire mon nuancier. Et ensuite quand j'ai voulu les resservir, pourtant j'ai bien fermé les bouchons, j'ai suivi les notices, ils disaient qu'il fallait les mettre, que le métallisé doit en bas ou en haut, je sais plus exactement, j'ai suivi la notice. J'ai tout respecté comme il disait. Et quand j'ai voulu refaire un essai avec des couleurs métallisées, plus rien. Il y a juste l'autre partie qui marche, et l'autre partie encore, que c'est la partie feutre à eau. La majorité du temps, ils sont trop ambipédaux et je suis obligée soit de les essuyer sur un mouchoir, mais même avec ça me bousille certains coloriages, ou ça fait qu'il y a tellement d'eau que ça traverse. Donc voilà, c'est pas de la super qualité personnellement. Alors j'en attendais pas grand chose, mais là, pas à ce point là. Et pareil pour ceci, alors c'est que des feutres à or. D'un côté vous avez le feutre plus arrondi, et de l'autre ça fait plus un feu de pinceau. Alors le feu de pinceau, il y a des endroits où c'est qui rebique pas de partout, donc je ne les sers pas. Et l'autre partie, si vous la servez, en fait, quand vous coloriez, il y a plein de, comment dire, de peluches, ou je sais pas comment dire, ça fait des bouts du feutre qui s'enlèvent, et ça vous fait des points sur le coloriage, donc c'est vraiment pas top. Du coup, je ne vous les recommande pas. Même pour un débutant, je pense qu'il faut quand même mettre un petit peu plus cher, mais au moins avoir un feutre qui tient la route. Par exemple, prenez la boîte de Faber-Castell Connector, elle est je crois à 30 ou 40 euros. Vous en avez 60 ou 80, je sais plus par cœur. Mais là, c'est des feutres qui tiennent mieux la route que ceux-ci, même si vous devez juste péter les pointes. Encore, il y a juste à casser la pointe et après, vous êtes tranquille avec votre feutre. Que là, chaque fois que je colorie, j'ai essayé sur un coloriage, mais... Alors déjà, ça m'a traversé de l'autre côté, je me suis dit, bon, bah l'autre coloriage, il a des endroits, il aura des points bleus, super. Et ensuite, quand je vous dis comme ça pluche, tout ça, je trouve c'est... Et puis ils font beaucoup de traces, plus qu'un autre feutre de marque. Voilà mon retour. Alors franchement, j'ai été très déçue, et comme je voulais à tout prix des feutres métallisés, ben ça l'a pas fait. Parce que le métallisé, ben, ils sont déjà tous à moitié morts. Alors que je les ai pas vraiment servis, juste une fois. Et même en les servant pour faire le nuancier, il y en a déjà 2-3 qui étaient out d'office. Voilà. Du coup, suite à cela, j'étais tellement dégoûtée. Je voulais des feutres métallisés, alors je me suis dit, bon bah tant pis, cette fois, j'investis plus cher, mais je prends quelque chose en qui j'ai confiance et je sais que ça va tenir la route. Alors du coup, je me suis acheté les Stabilopen 68 métallisés. Il y en a 8, voilà, c'est cette boîte là. Je les ai déjà testés, ils sont mieux, ils sont très bien. Alors franchement ils tiennent la route, j'ai déjà fait plusieurs coloriages avec, le métallisé il tient bien. Et on reste sur la même qualité je pense que les 68, après je les ai pas servis à long terme, je sais pas à ce niveau là combien de temps ils vont tenir. Mais niveau rendu, ça le fait, niveau qualité-prix aussi, je trouve franchement que ça va par rapport à ce que je les ai payés. Pareil, si vous êtes intéressé par cet article-là, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais j'en suis contente, en tout cas plus que les autres, hein. Il n'y a pas photo. Et comme là, il n'y en a que 8 et je voulais quand même une gamme assez étendue pour essayer de faire des métallisés sur certains de mes colos, j'en ai également acheté d'autres. J'ai également pris la boîte de Faber-Castell métallique, il y en a 12. Voilà, elles se présentent comme ça et ils sont à l'intérieur. Voilà, il y en a 12 aussi. Je les ai testés, ils sont sympas aussi à utiliser. Et ben, pour le moment aussi niveau longévité, je ne peux pas trop vous dire, je les ai servis que pour quelques coloriages et pour faire des petites touches sur un colo pour amener le côté métallisé un peu pailleté sur mon dessin.
Mais voilà, pour le moment en tout cas j'en suis contente des deux. Et encore, pour avoir vraiment bien du choix, je me suis également pris la boîte, ils sont où? Les Artistro Pen Pun métalliques, donc il y en a 12 aussi. Alors ceux-là ils se présentent de cette manière, je vais vous montrer parce que c'est différent un peu des autres que j'ai l'habitude. Je vais en sortir un. Voilà, donc vous avez le feutre, il est comme ça. La pointe est comme ceci, je sais pas si vous voyez, voilà. Et en fait, c'est des feutres, déjà avant de les servir, il faut les secouer. Et après, il faut aller chercher la couleur. Donc c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un papier, la pointe sur un papier et attendre que ça descende. Et là, des fois, alors ceux-là, je trouve ils sont sympas à utiliser aussi. Ils sont cool. Mais le problème avec cette méthode-là, je trouve que des fois, on n'a pas le métallisé. Le métallisé reste peut-être tout en haut, on se mélange pas bien. Et en fait, on n'a que la couleur qui descend, mais pas la partie métallisée. Alors c'est un peu ça que je reprocherais à cette méthode, mais sinon, même sans le métalliser, ils ont l'air d'être de bonne qualité. Mais je trouve peut-être que les autres sont mieux sur la méthode que juste on ouvre et on colorie, plutôt que ceux-là qu'il faut activer. Et qu'en plus des fois le métallisé n'arrive pas tout de suite. Donc, et des fois il faut vraiment insister, j'ai dû colorier des fois, faire un bon moment avant que le métallisé descende. Mais sinon, comme je vous dis, à colorier ils sont sympas. Et lors de ma dernière vidéo, je vous avais également parlé du Stabilo Point Max que j'allais servir dorénavant pour faire un essai pour mes contours. Voilà, il se présente comme ceci. Hop, je retiens. Voilà, Stabilo Point Max. Vous avez une pointe du coup comme ceci. Voilà, comme un Stabilo Point 68 on va dire. Et j'ai vu plusieurs personnes sur YouTube en parler et qui servaient ce crayon pour faire leurs contours. Moi je servais les Peppermate. Et c'est vrai que les Peppermate ils sont sympas mais ils s'usent assez rapidement. Et je voulais du coup tester si celui-ci avait la même qualité et durait plus longtemps. Alors j'ai fait quand même pas mal de colo avec. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il tient bien. Parce que pour le moment je suis à je sais pas combien de coloriages que j'ai fait, il est toujours là. Et surtout j'en ai fait un ou deux où il y avait beaucoup de noir, alors j'ai dû pas mal le servir. Après il faut juste se gaffer avec celui-ci, par exemple pour les livres de colo mystère. Si vous appuyez trop, par exemple le Peppermint ça m'arrivait pas mais je pouvais passer plusieurs fois au même endroit, ça traversait pas. Celui-ci si vous avez plus, si vous passez tendance à passer plusieurs fois au même endroit, ça peut traverser, donc juste se gaffer à ce niveau là. Mais après c'est un coup à prendre aussi et après ça va tout seul et puis je trouve il est fluide comme feutre, il glisse bien sur le papier. Donc j'aime bien. Après, alors j'attends que celui-ci soit fini, après j'ai encore un paquet avec Peppermint que je m'étais acheté de réserve que je vais servir. Et ensuite je pense que j'achèterai la boîte de 10 parce que je crois qu'on en trouve, si je trouve le lien je vous les mettrai aussi dans la barre d'infos. On trouve des boîtes de 10 Stabilo Pen comme ça, Point Packs. Et 10, je crois que c'est 10 feutres noirs et c'est un prix, je crois que c'est sur du 10-12 euros. Après c'est les feutres qui valent peut-être plus cher que les Peppermint, mais je trouve ils sont de meilleure qualité. Et s'ils tiennent plus longtemps, voilà, autant prendre ceux-ci. Et sinon, alors j'ai ressorti, comment dire, du matériel de coloriage de ma réserve. Au début, je vous l'avais peut-être présenté vite fait, mais je ne suis pas sûre parce que c'est du matériel que je n'utilisais pas parce que je ne savais pas m'en servir. Et là, je suis gentiment en train d'apprendre. Donc en fait, ça fait un moment que j'ai la boîte de Neocolor 2 de Caran d'Ache. Et j'ai la boîte de 30 Neocolor. Voilà, elle se présente comme ça. Et les Neocolor, c'est vrai que c'est des crayons. Alors si je vous montre, c'est un crayon à la cire avec des pigments. Voilà, c'est un crayon qui se présente comme ça. Et ceux-là, la particularité que vous avez avec c'est pour ça qu'il faut se gaffer avec les Neocolor 2, vous pouvez les aquareller. Donc la couleur, elle s'étale avec l'eau. Voilà, donc moi je ne savais pas trop comment faire, j'ai regardé plusieurs vidéos d'infos. Et finalement, je me suis lancée, je suis en train d'apprendre à justement à les utiliser correctement et je pense que plus tard je les utiliserai peut-être pour faire des fonds de dessin ou peut-être des petits détails, mais je suis encore en train j'attends du matériel, là j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps, plus pour de l'aquarelle, des choses comme ça, et je pense que je les utiliserai avec ceci. Mais je suis en train de faire des essais et je trouve que ça rend plutôt bien. Et je me dis c'est con que tu aies cette boîte et que tu la serves pas, donc au final là je suis en train d'apprendre déjà à bien m'en servir avant de les utiliser vraiment dans les colos. Mais une fois que je saurai plus ou moins manier tout ça,
je pense que je les utiliserai régulièrement dans mes coloriages, soit pour faire aussi des dégradés qui ont l'air sympathiques, tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose que vous verrez repasser, je pense, par la suite. Et j'avais également reçu une boîte de Neocolor 1, toujours de Caran d'Ache. Là, j'en ai 10. Là, on est sur le même principe, sauf qu'ils ne sont pas aquarellables. Ceux-là, c'est le feutre. Voilà. On est exactement sur le même type de feutre, vous voyez, c'est le crayon à la cire, comme ceci. Mais ceux-là ne s'aquarellent pas. Alors là, je suis en train d'apprendre à servir les Neocolor 2. Et après, peut-être que je regarderai des tutos pour aussi pouvoir me servir de ceux-là et voir comment est-ce qu'on les applique, parce que c'est différent, vu que ceux-là ne s'aquarellent pas. Mais j'ai aussi envie de m'en servir vu que je les ai, et ce sera à voir par la suite, et peut-être que plus tard, si ça me plaît bien, j'achèterai une autre palette plus grande avec des Neocolor 1, mais à voir, je vais déjà tester les Neocolor 2, apprendre à m'en servir, et après je me pencherai sur ceci. Alors maintenant j'ai changé d'angle, tout simplement parce que comme j'ai fini de vous présenter tout ce qui est nouveau matériel, je vais vous présenter les livres avec mes nouveaux coloriages au fur et à mesure. Et chaque fois, je vous dirai si le livre est à nouveau. Donc, ici, on commence avec le Disney Couple. Alors, celui-là, c'est le tout dernier livre que j'ai acheté. Je le trouve super beau. Et ce que j'aime, c'est d'avoir des doubles pages. J'ai commencé d'ailleurs un coloriage dedans. Voilà. J'ai commencé celui-ci sur le Roi Lion. Je le trouve magnifique. J'avance gentiment dedans et je pense qu'à la prochaine fois, je pourrai vous le montrer terminé. Mais sinon, c'est des coloriages. Vous voyez, c'est vraiment tout des couples. Je sais pas si j'en trouve un. Voilà, là, vous avez Cendrillon. C'est ça que j'adore dans ce livre, c'est les doubles pages concernant les couples. Et j'ai beaucoup aimé ce principe, en plus c'est un hardback. Oui, vraiment il est sympa et j'ai hâte de les colorier. J'aime beaucoup aussi, il y a le coloriage là avec Stitch et Eve, ou je sais plus comment elle s'appelle ça. Mais là, et la copine de Stitch. Et je trouve qu'il est aussi super beau, donc j'ai hâte de faire ces différents coloriages et de vous les remontrer. Alors ensuite, dans le Girl Power, je crois que j'ai pas mis de post-it. Non, alors du coup, je n'ai pas fait de nouveau coloriage. Il y a celui-ci, le Disney Portrait. Là, par contre, j'ai un petit post-it. Donc, en fait, c'est pas un coloriage de cette année, mais c'est un coloriage que j'avais oublié de vous présenter l'année passée, lors de ma dernière vidéo. Donc, je profite de l'occasion pour vous le montrer. J'avais fait le petit pampan. Voilà, et j'étais passée, je l'avais oublié. Je trouve j'aime beaucoup le rendu avec le fond vert et comme j'ai fait pampan, je trouve ça sympathique et j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors ensuite on passe au livre Coloriage mystère Disney félin, chat et félin. Là pareil, il n'y a pas de petits post-it donc j'en ai pas fait de nouveau pour l'instant. Là il y a les blocs, alors les blocs je vous les montrerai tout à l'heure, mais il y a le Summertime, je ne sais pas si j'en ai fait entre temps. Je vous montrerai, tout est dans mon classeur, s'il y a eu quelque chose. Et ici, on a le petit coloriage mystère hiver. Alors, il y a un post-it, je vais juste... Hop. Je vais le mettre au bon endroit. Voilà. Alors ici, j'ai fait un coloriage que j'ai aussi beaucoup apprécié. C'est les 100 dalmatiens, qui sont déguisés en labrador et qui se cachent sous le pont de Cruella. Voilà, attendez, je vais essayer de bien le mettre. Voilà. Mais j'aime beaucoup son rendu avec toutes ces teintes sombres. Alors j'ai dû beaucoup chercher des teintes de gris, de bleu-gris, tout ça pour faire cet effet. Et je me suis bien amusée à faire toutes les têtes là. Vous voyez, il y a beaucoup de détails, de petits détails en tout cas là derrière. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à le faire et surtout que les 100 dalmatiens c'est mon dessin animé préféré. Donc j'ai vraiment été super heureuse tout pendant que je le faisais et j'avais hâte de voir le rendu final et je suis contente de ce que ça donne. Ensuite, nous avons le trompe-l'œil, le premier de coloriage mystère trompe-l'œil. Ici, pas de post-it, donc je n'ai rien fait de nouveau pour le moment. Ici, il y a les grands classiques, le petit bloc. Mais là, pareil, c'est dans mon classeur. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous dire si j'en ai fait ou pas dedans, je ne sais plus. Ici, nous avons aussi, je crois que c'est un que je vous avais pas présenté, j'ai acheté l'histoire éternelle de Disney. Je trouve c'est aussi une couverture hardback, elle est magnifique. Et j'en ai fait un. Alors attendez, il est où? Ah oui, celui-ci. Hop. Je récupère juste le petit post-it. Voilà, j'ai fait Scamp avec son papa, le clochard. Je trouve que j'aime beaucoup le rendu. J'ai essayé de faire un fond assez pâle et avec une espèce de, je pense que c'était une ficelle, ça c'est une couleur assez plus pétante. Et j'ai essayé vraiment de reprendre les mêmes
teinte en tout cas pour le clochard et comme j'ai essayé de le faire un peu plus clair. J'aime bien le rendu. Je sais pas ce que... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du rendu de mes coloriages, si vous aimez, si vous n'appréciez pas. Voilà, chacun a le droit d'avoir son avis, mais moi je suis contente là du résultat. Et pareil, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors là aussi, je crois que c'est un cahier que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le coloriage mystère Looney Tunes, alors c'est l'angle du Disney. Mais ça reste du dessin animé et j'aime beaucoup les Looney Tunes et j'avais envie de l'acheter. Alors celui-là, par contre, je trouve il est assez compliqué niveau... comment dire ça? Niveau les traits, tout ça, je trouve qu'il est assez complexe. Donc je conseillerais peut-être pas celui-là pour un débutant, mais voilà le résultat, j'ai fait celui-ci de coloriage. Alors, bah, c'est là que je crois que j'ai commencé à utiliser mon Stabilo Point Max. Vous voyez, j'ai dû faire tout ça avec celui-ci. Et je sais pas si on voit derrière que ça traverse. Non, là on voit pas trop aussi, peut-être à certains endroits, vous voyez que ça a un peu traversé. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Il est bien utilisé, mais pas passé plusieurs fois au même endroit. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors, je trouve qu'il est très beau. J'aime bien les couleurs, un peu plus vieillot. Mais j'aime bien. Et puis en plus, c'est les Looney Tunes, je crois que j'aimais beaucoup Titi et Gros Minet. Donc c'est un des premiers que je voulais faire et je suis contente de l'avoir réalisé. Ensuite, j'ai aussi acheté les grands classiques tome 2, coloriage mystère. Je sais pas celui-là si je vous l'avais présenté non plus, donc voilà. Mais j'ai fait un colo dedans, pour le coup. Et c'est un colo que j'aime beaucoup aussi. J'adore le rendu des couleurs. Voilà, je dois vous le montrer comme ça. En fait, c'est les écureuils dans Merlin l'Enchanteur. Quand il transforme Arthur en écureuil et qu'il y a une petite dame écureuil qui commence et qui vient un peu le draguer et que lui il essaye de la repousser. Donc voilà, j'aime beaucoup son rendu. Alors j'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour les écureuils, surtout celui-ci, il fallait des couleurs qui donnent un peu rouge, ouais, des brins un peu rouges. Et le fond, pareil le fond bleu, tout ça, je trouve que ça sort super bien. Et je suis contente du résultat pour le coup. Franchement que c'en est un que j'ai pris un peu comme ça au hasard. En me disant oui c'est des animaux, j'ai envie de faire des animaux et là vraiment c'est un que je trouve je suis plus fière et puis même que plusieurs personnes m'ont dit mais il rend super bien. Donc voilà, je suis assez fière de moi sur celui-ci. Ensuite j'avais le grand bloc portrait, là aussi si j'en ai fait je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là j'ai donc mon tout premier livre de coloriage, les grands classiques, le tome 1 en coloriage mystère. Et là j'en ai aussi fait un dedans. Alors c'est pas mon préféré, hop, celui-ci. Ah regardez, voilà, c'est Pocahontas. Alors moi ce que je trouve, c'est peut-être que je me suis gourée un peu peut-être sur certaines couleurs, teintes de peau. C'est ça que je suis pas trop fière. Par contre la tunique, je trouve là j'ai vraiment les bonnes teintes. Et l'arrière-plan aussi, mais ce qui m'embête c'est vraiment sa couleur de peau. Je sais pas si ça soit bien à la caméra, mais je pense que j'aurais peut-être dû prendre d'autres teintes ou je sais pas. Mais il y a ça qui m'embête un peu sur ce colo, donc je suis moyennement satisfaite de ce que j'ai fait. Autant certains détails, tout ça, je trouve que j'ai super bien fait. Mais d'autres, oui, un peu déçu pour le coup. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas tout le temps être fier de tous ces colos. Et celui-ci, c'est juste ça qui m'embête. Mais sinon, je pense que ça aurait été un super beau coloriage. Et sinon, j'avais aussi acheté le Fantastic Tierwelt. C'est un livre que j'ai acheté en fait aux zoo pendant ma visite aux zoos de Zurich. Je me suis dit tiens ça fera un souvenir et chaque fois que je colorierai dedans ça me fera penser aux zoos, à ma visite aux zoos. Et c'est un livre de Mili Marotta. Si je le trouve aussi je vous le mettrai dans la barre info si vous êtes intéressé. Pour vous montrer, c'est un livre en fait c'est des animaux sous forme de mandala. Regardez, là vous avez les éléphants, là vous avez le héron, Tari, etc. Là, il y a beaucoup de petits oiseaux, des pages comme ça avec des décors. Voilà, bah là, il y a une double page. Le toucan et le caméléon, que je trouve sympa. Et moi, là, pour commencer dans ce livre, j'ai pris un mandala qui me semblait assez facile. Voilà, j'aime bien son rendu. Vous voyez, il y a pas d'animaux sur celui-ci, c'est plus des germes du blé. Et après, ça part en mandala. Donc, et puis là, c'est un des premiers aussi. Je sais pas si vous voyez, j'ai utilisé les feutres métallisés ici. Là, pour faire les espèces de petites aussi des petits décors ici autour. C'est du métallisé, je sais pas si vous voyez à la caméra mais si je bouge ça brille. Voilà, donc assez contente de moi. Je trouve qu'il n'y a pas trop on voit pas trop les traces sur celui-ci. Et après bah, vous voyez la sauce à mandala, mais j'ai hâte d'en faire plein d'autres là. Vous voyez le flamant rose, tout ça, ça va être génial. Mais pour celui-ci
Je crois qu'en fait c'est à cause de ce livre-là que j'ai acheté mes Stabilo Pen 88, car je me suis dit, vu les détails qu'il va y avoir, ça va dégueuler partout avec mes autres feutres. Donc c'est pour ça qu'il me fallait des feutres vraiment plus fins. Et que c'est ce qui m'a motivé pour l'achat de mes Stabilo Pen 88. Et là le dernier livre, après on passera à mon classeur. Donc là c'est le coloriage mystère chien et chiot. Donc là j'en ai fait aussi un dedans. Hop, jusque... Voilà. Alors là c'est un coloriage, c'est la première fois que je faisais un coloriage comme ça. C'est un coloriage plus Pixar. Où c'est que en fait on n'a pas les contours. Donc les traits noirs autour du personnage. Donc c'est vraiment tout ça avec des couleurs. Alors au départ je me suis dit ouais il est raté. Et en fait en le regardant avec du recul je me dis non il est pas si mal fait que ça. Mais c'est juste qu'il n'y a pas les contours et qu'il faut s'habituer. Mais franchement je suis assez satisfaite de ça. Alors après c'est peut-être pas les couleurs que je préfère. Faudrait peut-être que j'en refasse encore un ou deux des comme ça pour voir si j'aime vraiment. Et voir si je me procure aussi le coloriage mystère Pixar par la suite. Mais là pour le moment, comme je vous dis sur le coup j'étais un peu déçue. Et puis maintenant je me dis non finalement il est pas si mal que ça. C'est juste qu'il faut s'habituer au fait qu'il n'y a pas de contour. Et donc là on passe à mon classeur. Voilà vous savez je mets tous les blocs, je mets tout dans mon petit classeur. Donc là vous voyez j'ai toujours mon aquarelle. Là j'ai des feuilles vierges. Là j'ai préparé celle-ci, il faudrait que je fasse aussi un nuancier pour mes feutres à alcool. Et j'ai des feuilles vierges derrière. Et là ça c'en est des que je vous ai déjà présenté. Donc je passe rapidement. Ça c'est tout. Voilà, ça aussi. Alors en fait je crois que j'en ai fait qu'un, que je vous ai pas présenté, c'est celui-ci. Je vais peut-être juste le sortir, attendez, pour vous le montrer plus en détail. Voilà, donc j'ai fait Ralph. Il vient du... Celui-ci c'est le grand bloc portrait, si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, j'ai fait Ralph. J'ai essayé de faire un truc qui rappelait un peu le jeu vidéo, donc c'est pour ça que j'ai fait des briques bien rouges. J'ai essayé de reprendre comment est fait le pull de Ralph. Et puis là, ça c'est du métallisé. Je sais pas si vous le voyez, là j'ai essayé de faire un effet métallisé. Et j'ai rajouté le Game Over pour référence au jeu vidéo. Et puis là aussi je l'ai mis en métallisé. Je sais pas si ça soit beaucoup. Mais j'aime bien ce petit colo. Et c'est vrai que c'est un Disney qu'on ne voit pas beaucoup. Donc j'étais contente de le faire. Et puis surtout que j'adore les jeux vidéo, de pouvoir mettre ces petites références. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et c'est la première fois que je prends autant de liberté, je veux dire... Sur un coloriage d'habitude, je m'applique à toujours le reproduire à l'identique. Là, j'ai rajouté ça. Là, j'ai ajouté du métallisé. Je me suis dit, j'ai pris vraiment des libertés. Et je suis contente finalement du rendu. Je me dis que je devrais faire ça plus souvent. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, j'aime bien avoir vos avis. Voir si vous aimez ou si vous mélangez du métallisé avec un coloriage plus basique pour faire un peu ressortir certains éléments. N'hésitez pas à me dire votre avis. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo coloriage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous plairait que j'en fasse environ tous les 3 mois pour vous montrer un peu les nouveautés, vous donner les avis sur ce que j'ai testé. Et vous montrer l'avancée dans mes coloriages. Si vous voulez voir ça tous les 3 mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, et bien mettez-moi un emoji chien. Voilà, vu que c'est celui que j'ai sous la main. Le coloriage mystère chien, chiot et chien. Et sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et pour me dire que vous avez regardé jusqu'au bout, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Voilà, du coup j'espère je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien, bye bye.